Voilà, on passe à la politique. Maintenant, la course à la mairie de Haroué est enclenchée. Parmi les 3 têtes de liste, Frédéric Dafniet, alias Léo Maré. Le candidat du Tapurano Haroué prend la suite de Philippe Schill, l'ancien maire, auprès de qui il continue de s'appuyer dans cette campagne. Léo Maré axe principalement son programme sur la création d'emplois et la jeunesse. Il va nous en dire plus ce soir, puisqu'il se trouve en direct aux côtés de notre journaliste Jeanne Tinorua. Jeanne, vous vous trouvez donc dans le quartier Taero à Haroué où une rencontre avec les habitants est en cours. Effectivement, Sophie, Yorana, c'est donc en allant directement auprès des familles dans les foyers que la liste Tapurano Haroué a décidé de battre campagne cette semaine. Les réunions publiques avec la population vont se tenir la semaine prochaine. Pour nous en parler, comme vous le disiez, nous accueillons donc notre invité Frédéric Dafniet, plus communément appelé Léo Maré. Léo Maré, Yorana, cette rencontre avec les foyers, comment est-ce que ça se passe ? Yorana, alors tout d'abord, si tu m'autorises, je voudrais en tout cas avoir une petite pensée pour toutes les familles qui ont été touchées par les intempéries du week-end. Donc voilà, la parenthèse est faite, mais une vraie pensée. Il y a eu des maisons, des toitures qui ont été abîmées et le groupe Tapurano Haroué a une pensée forcément pour ces familles qui sont dans la difficulté. Alors la question, oui, ça se passe bien dans les quartiers, puisque aujourd'hui avec l'équipe, on est 33 colistiers plus 2 suppléants, et bien on va à la rencontre des familles, et c'est important parce que dans les quartiers, on retrouve justement toutes les questions, toutes les problématiques auxquelles on... Oh ben, il y en a plusieurs, des problématiques de route, des problématiques d'eau, des problématiques de sécurité, des problématiques de propreté, et ça fait partie justement de la gestion communale. Comment se passe l'accueil justement de ces familles ? Moi, je suis agréablement surpris parce que l'accueil, je le connaissais déjà pour avoir travaillé pendant 12 ans en tant qu'élu auprès de Philippe et auprès de l'ancienne équipe. Mais ce qui est bien en Polynésie, et c'est vrai que les gens sont quand même dans la bienveillance et je suis agréablement surpris parce qu'on peut discuter des problématiques, mais ça se fait avec beaucoup de respect et avec beaucoup d'écoute. Marie, avant de d'en venir à votre programme pour cette campagne, j'aimerais bien parler avec vous des propos xénophobes dont vous avez été victime suite à l'annonce de votre candidature. Comment est-ce que vous avez vécu cette situation ? Alors, je m'y attendais, mais en même temps, j'ai envie de la minimiser. Moi, j'aime ce pays, j'aime les gens de ce pays, et je suis fondamentalement avec tous les colistiers qui sont des Polynésiens et qui sont à mes côtés, qui soutiennent justement cette démarche. Je pense que ça reste des cas isolés et c'est pas important. J'ai pas envie qu'on retienne ça de cette campagne et je veux pas que cette campagne soit axée là-dessus. Je pense que on doit parler de compétences, on doit parler de sérieux et on doit parler des projets d'avenir de cette commune de Haroué. Donc finalement, il faut isoler un petit peu. Une position peut-être liée à certaines personnes qui ne maîtrisent pas forcément la langue française et qui préféraient peut-être avoir un interlocuteur en tahitien avec qui ils peuvent converser en tahitien. Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre ? Je vais les rassurer, hein. Il y a une équipe de 33 personnes, j'ai même dit 35 avec nos 2 suppléants. En 12 ans de vie politique sur Haroué, j'ai jamais eu ce problème-là, puisque on a toujours la chance d'avoir à côté de soi quelqu'un qui peut prendre le relais et qui peut parler en tahitien. Et puis voilà, donc moi, je n'ai aucun problème. Je trouve qu'en plus c'est une force parce que quand on n'a pas toujours justement la compréhension de la langue, on est obligé justement d'essayer de bien comprendre, de chercher et d'aller peut-être un petit peu plus loin finalement dans ses réponses. Pour en revenir à votre programme, vous l'axez surtout sur la jeunesse, la création d'emplois. Comment justement réaliser ces projets ? Alors, la jeunesse, c'est sûr, comme les Matayapo, c'est important. L'emploi, parce que finalement, on le sait, si on veut éviter les problèmes sociaux et si on veut qu'une commune se développe et se développe bien, dans les meilleures conditions, il faut impérativement faciliter la création d'entreprises pour que les jeunes et ceux qui ont perdu leur emploi puissent trouver un travail rapidement sur Haroué. Mais j'ai une petite pensée aussi ce soir, parce qu'on en parle souvent avec toute l'équipe, à toutes les personnes actives. Les actifs, quand on dit les actifs, ce sont tous ces gens de Haroué qui travaillent, qui se lèvent tôt le matin, qui vont au boulot, qui sont finalement un petit peu des gens dans le silence la plupart du temps, mais qui ont besoin aussi de retrouver à travers notre projet et à travers le programme d'une commune, eh bien tout simplement la bonne gestion des routes, de la sécurité. Ces gens-là payent des impôts, payent des taxes et on se doit de leur fournir un travail d'exception. Vous
Vous avez aussi en projet la construction d'un centre d'accueil, d'animation pour les jeunes. Où est-ce que ça pourrait se faire? C'est vrai que nos opposants politiques, et c'est très bien, parlent de culture, mais on n'a pas dit notre dernier mot, on n'a pas oublié cette partie-là non plus, puisque nous, en termes de culture, je côtoie depuis de nombreuses années beaucoup de troupes de danse polynésiennes, et c'est vrai que ces troupes de danse régulièrement nous informent qu'il leur manque des locaux de répétition insonorisés. L'idée, ce serait de créer un petit centre culturel de spectacle, 300 places, pas quelque chose de trop coûteux, il ne s'agit pas de s'engager sur des dépenses inconsidérées, mais au contraire de faire plaisir aux écoles et de faire plaisir à cette population qui attend sur le plan culturel cette salle de spectacle à Aroué. Rapidement, Léo Maré, un mot sur votre liste. Le mot que j'ai envie de dire, parce qu'il y a une partie qui est derrière moi, et j'en suis très fier parce qu'on parle des communautés, mais plus que les communautés, je voudrais que les gens comprennent bien, pour moi ça c'est important, tous les gens que j'ai regroupés autour de cette liste Tapurano Aroué, soutenue par le Tapura Wiratira et soutenue par Philippe Chil, notre ancien maire, c'est une liste qui en tout cas est une faite de compétences. Ce sont des gens compétents au service de la population et c'est ça, tous Aroué. Maruru Meit et Léo Maré pour toutes ces précisions. Voilà donc Sophie, un point sur la campagne municipale sur Aroué avec l'équipe de Léo Maré. À noter que demain soir, nous ne parlerons pas de la campagne. Nous reviendrons vers vous jeudi avec la liste conduite par Tepuanu Wisnu. C'était donc Jeanne Tino-Roy depuis Aroué pour cette Inuit Télévision. Merci beaucoup Jeanne, donc depuis Aroué, en direct depuis Aroué. Ce sera donc jeudi au tour de Tepuanu Wisnu de nous dévoiler son programme. Troisième et dernier candidat dans cette course au municipal.